Yo, c'est Vega et bienvenue pour la review du chapitre 14 de Boruto To Blue Vortex. Alors un chapitre qui était vraiment pas mal du tout, j'ai beaucoup aimé le chapitre. On a eu deux chapitres d'affilée où c'était bien. Franchement, j'ai pas grand chose à dire de mauvais ou faire de reproches, c'était intéressant. Et on a revu des personnages qu'on n'avait pas revus depuis Belle Lurette, comme on dirait. Mais enfin bref, donc parlons un peu du coup de ce chapitre qui était centré sur l'interrogatoire de Boruto Uzumaki. Alors, c'était un interrogatoire assez intéressant puisque on avait Shikamaru qui était en combat contre ses souvenirs. Est-ce que Boruto était un traître? Est-ce que Boruto Uzumaki était ce qu'il était? Donc il se souvient de ce qu'il a dit. L'omnipotence commence à reprendre un peu de direction sur lui, mais il a quand même réussi à sauver Boruto d'une mort certaine. Boruto a expliqué ce qu'était un Shinju, combien ils étaient, Joa était leur chef, on connaît même l'essence de Joa, donc on connaît même l'essence du Shinju Joa, qui est donc, en fait le modèle qu'il a, c'est pas un modèle humain, c'est le modèle de Jubi. Clairement Jubi qui s'est pris une conscience, et qui veut dévorer des gens, etc. La conversation était suivie par les deux vieux, les deux vieux qui sont increvables, du pays du feu, je sais plus comment il s'appelle, par contre j'ai vraiment un trou de mémoire, mais un truc de fou. Et il y avait par Shikamaru qui était derrière une vitre, etc. comme la police, quoi. Ça faisait très interrogatoire de flic. Il y avait Ebiki, ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu Ebiki, qui était présent avec Konohamaru qui faisait l'interrogatoire, voilà, l'interrogatoire de Boruto. Donc c'était Konohamaru qui était l'investigateur de l'interrogatoire. J'aurais plus vu Shikamaru être investigateur ou Sai, parce que Sai a complètement disparu aussi depuis To Blue Vortex. Sai était là, il faisait l'émission, etc. Par rapport à Naruto. Et depuis To Blue Vortex, il y a plus trop de Sai. Donc Sai il est passé où? Normalement ça aurait été plus le boulot de Sai que de Konohamaru de faire le travail d'interrogatoire. Donc Boruto les aide, mais ne veut pas, est-ce que Kawaki comme a peur, révéler la vérité aux dirigeants de Konoha, etc., à tout le monde, et que Kawaki est donc le traître en question. Et Kawaki dit je m'en fous, etc. Et Ada lui dit non, c'est Daimon qui lui dit t'as pas peur de perdre ta place auprès de Konoha et que t'as peur que les situations soient inversées. En fait, tu t'es tellement pris dans ton mensonge que tu crois vraiment que t'es le fils du Hokage. C'est un peu le discours de Daimon face à Kawaki. Kawaki ne dément pas. Mitsuki était pas loin et il écoutait. Donc est-ce qu'il a entendu la conversation ou pas? Je me pose la question par rapport à ce qui se passe après. Donc j'y viens après. Mais c'est vrai que je me pose la question, est-ce qu'il a pu entendre la conversation ou pas? Parce que c'est quand même des aveux de Kawaki. Kawaki qui est carrément un Sasuke Beast qui dit de toute façon j'ai juste le tuer et il est incontrôlable, il faut que ce mec meure, quoi. Il faut que ce mec meure. Donc Kawaki a vraiment de la haine envers les Otsutsuki et envers du coup Boruto, et au point d'oublier que c'était son frère, parce qu'ils sont pas frères, ils sont pas vraiment frères, mais voilà, c'est la symbolique d'avoir un frère, quoi. Et du coup, Boruto dit juste que Naruto est toujours en vie, parce qu'on lui demande pourquoi t'as tué Naruto Uzumaki. Et il dit juste, écoutez, Naruto il est toujours en vie, mais je peux pas vous dire où il est. Et je peux pas vous dire avec comment je sais tout ça. Il peut pas balancer Kashin Koji. Je vois pas en quoi ça changerait, parce que bon, du coup, oui, il se ferait rechercher, etc. Mais vu que c'était déjà un fugitif depuis le début, je comprends pas pourquoi il cache le nom de Kashin Koji. Bon, on remarque pour pas lui dire sa source, mais pourquoi pas. Et, deuxièmement, il pourrait clairement mettre Kawaki dans la sauce et forcer Kawaki à être acculé et à mettre, du coup, Naruto devant la scène. Parce que Naruto, vu que Naruto est scellé à cause de Kawaki, si Boruto dévoilait tout, est-ce que ça serait pas mieux, avec l'aide de Naruto, de combattre les Shinju ou du moins il compte de l'aide de Kawaki pour essayer de détruire les Shinju avec l'aide de Kawaki? Est-ce que c'est Kashin Koji qui lui a dit écoute, surtout ne dis pas la vérité de l'omnipotence, etc. Il aurait pu le dire, même si c'est Shikamaru qui lui a dit de ne rien dire aussi, parce que dans un des chapitres précédents, il me semble, puisque ça commence à faire un petit moment, Shikamaru avait dit à Boruto, écoute, surtout continue à te faire passer pour un criminel, on va pas acculer Kawaki, etc., on l'aura différemment. Est-ce que c'est un plan de Shikamaru qui a été mis en place, puisqu'on rappelle que Shikamaru est quand même quelqu'un de très intelligent, donc il a toujours des coups d'avance, etc. Donc ça peut être un coup de Shikamaru de faire ça. Mais après, je vois pas trop où il voudrait aller. En tout cas, il a réussi à libérer Boruto, Shikamaru,
en utilisant Mitsuki, en lui donnant le code de la combinaison de ses menottes, parce que du coup Boruto avait des menottes du coup avec des menottes anti-jutsu, voilà, et il pouvait faire tous les signes qu'il voulait, les jutsu ne marcheraient pas, qui ont été créés par Amado, sauf que du coup Mitsuki en mode ermite le pousse contre le mur, et du coup les menottes cèdent avec le code qui était marqué derrière. Donc eux, Hibiki, etc. pensent que c'est les menottes qui ont cédé à la première occasion de chute. Enfin, de tapage, quoi. Donc tu fais, bon, non. Je veux dire, vous êtes censé être des pros de la torture, des pros des interrogatoires. Vous pensez quand même pas que les menottes allaient céder aussi facilement. Non, et voilà, même Konamo hésite en disant, attends, non, les menottes, ils ont pas cédé comme ça, il y a forcément autre chose, il y a forcément des chiffres. Enfin, force quelqu'un à utiliser le code. Et il dit mais qu'il y a que Shikamaru et Hibiki et lui qui connaissait du coup le code des menottes. Sauf que du coup Shikamaru a dit à Mitsuki de libérer Boruto pour qu'il puisse s'en aller. Je pose la question quand même, c'est quel est le plan de Shikamaru? Est-ce qu'on le verra en action ce fameux plan? Parce que c'est quand même un stratège, je le rappelle encore une fois. Donc est-ce qu'on le verra en action ce fameux plan pour aider Boruto et Naruto à revenir, aider à revenir Naruto où il veut d'abord exterminer la menace Shinju et il sait qu'il a besoin de Boruto pour ça. Donc voilà, mais en tout cas la partie interrogatoire c'était très intéressant. On a revu Sakura. Oui, c'était le titre de le retour Sakura, le titre de ma dernière vidéo. Il y a Ino, Sakura et un personnage qu'on n'avait pas vu aussi depuis, comme je disais, belle lurette, Kankuro. Kankuro du village de Suna. Les autres villages existent enfin. Mon dieu, les autres villages existent enfin. C'est incroyable. Je suis surpris, il parle d'autres villages, etc. Et c'est encore dommage que ce soit un manga mensuel, puisque cette fois-ci on nous a rushé quelque chose qui existera peut-être en animé, mais qui n'existe pas en manga, c'est le combat Gaara contre un Shinju. Gaara Kankuro contre un Shinju. Et oui, parce que Kankuro appelle Shikamaru, et il dit, Gaara et son fils Shinki ont perdu contre un Shinju. Du coup, ils sont devenus des Shinju. De ce que j'ai pu comprendre et de ce qu'on voit à la fin, l'armée de Jura continue à augmenter de jour en jour, qui fait du coup qu'un des pires futurs possibles qu'a vu Kashikoji est en train de se réaliser. Donc moi je dis, j'aurais bien aimé voir le combat. J'aurais bien aimé voir le combat Gaara Shinki contre le Shinju. Ça aurait pu être très intéressant et super intéressant. Mais du coup, on n'a pas eu de contexte, c'est dommage. C'était un moment de mettre un peu de contexte. On a eu un peu de contexte avec Hibiki qui disait que ça faisait longtemps qu'il s'était démangé de frapper Boruto pour le meurtre de Naruto, etc. Il a failli y avoir du contexte, mais il n'y en a pas eu trop. Mais c'est pas grave, le chapitre était bon en soi. Le chapitre était très bon. Enfin, très bon. Le chapitre était bon. Voilà. Le chapitre était bon et c'était très intéressant de suivre l'interrogatoire de Boruto, de voir comment ça se passait, etc., qu'il n'y ait pas de combat et qu'il y ait du contexte, de l'enjeu, etc. De voir les prémices du plan de Shikamaru pour la réhabilitation de Boruto, la réhabilitation de Boruto qui est donc les prémices du plan de Shikamaru. Donc à voir ce que ça donne. Shikamaru qui sera d'ailleurs sanctionné par le Damayo et donc par aussi les deux vieux qui sont increvables. Donc voilà. Alors hâte de voir aussi comment ils vont affronter tous les Shinju, parce que je veux dire, ok, Gaara c'est quand même un personnage important, et Shinki aussi, on les a pas vus se combattre, c'est dommage, on voit juste un Shinju émerger à la fin du chapitre, mais du coup je me demande, je fais merde, j'aurais bien aimé voir ce combat, tu vois, c'est le problème de tout Blue Vortex, ça va juste trop vite et il n'y a pas assez d'informations, on enchaîne et on n'a pas le temps. Je suis sûr que dans un manga hebdomadaire qui aurait paru toutes les semaines, on aurait vu un peu du combat Shinki Gaara contre le Shinju. Je pense qu'on aurait vu une partie du combat. Parce que là, ça fait penser au combat contre Deidara, au tout début de Shippuden. Et du coup, il avait perdu certes, mais on avait vu le combat. On s'était dit, ah c'est classe, etc. Ils ont été remis en avant, ça aurait été intéressant de remettre Gaara en avant que de dire, bah voilà, Gaara il a perdu, on est dans la merde, est-ce que tu peux venir nous aider, Shikamaru? Voilà. Enfin voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce chapitre-là. J'espère que cela vous a plu, n'hésitez pas à débattre en commentaire si vous avez aimé, pourquoi vous avez aimé, si vous avez détesté, etc. N'hésitez pas à dire pourquoi, n'hésitez pas à liker, c'est très important, ça prend quelques secondes et c'est un énorme soutien. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur, on va être au mois d'octobre, donc sûrement sur Dragon Ball Daima avant, et sur le prochain chapitre de Blue Vortex, on va en parler. On va parler de toujours l'actualité de Boruto ici.
Et oui, sur ce, portez-vous bien, je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao.